Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs qui font bouger la France. Et aujourd'hui, nous accueillons un entrepreneur qui s'est beaucoup bougé dans les sports extrêmes, notamment avant de devenir chef d'entreprise et diriger O9. Bonjour Ty Chris. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler effectivement de votre parcours professionnel, mais en tant que sportif, de votre reconversion et puis de votre entreprise qui s'appelle O9. Le médiateur national des entreprises est avec nous. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous nous parlerez des délais de paiement en France. Est-ce que c'est toujours un sport national? Malheureusement, les retards de paiement restent une grosse difficulté des entreprises qui n'arrivent pas à se faire payer par leurs gros clients, par les administrations, et ça peut conduire à des catastrophes. On va en parler. Ty Chris, certainement des sportifs extrêmes, j'ai envie de dire, les plus titrés. 115 compétitions professionnelles en roller, 109 médailles, dont 75 en or, et 3 championnats du monde. C'est ça le palmarès? Exactement. J'ai eu la chance de vivre de ce sport pendant 20 ans, voyager dans le monde entier et réaliser tous les rêves en gagnant en tout cas toutes les plus grosses compétitions. Ouais. C'était génial. Après, j'ai eu bien évidemment beaucoup d'accidents et c'est avec ces accidents que j'ai à chaque fois créé des entreprises. Bon, alors on va pas parler d'accidents tout de suite parce qu'il y a peut-être une image que nos téléspectateurs retiendront, c'est celle de la Tour Eiffel. Vous vous lancez en 2010 en roller du premier étage de la Tour Eiffel, record du monde aussi. Ouais. Ce que j'aime, c'est cette force du mental que vous avez utilisé visiblement pour créer vos entreprises et la dernière en date, O9. O9, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que de toute façon, quand on est sportif et quand on fait des compétitions à haut niveau, il n'y a pas de secret, il n'y a que les années d'acharnement qui font arriver au résultat. Et quand je me suis lancé en tout cas dans cette société, dans cette application qui s'appelle O9, pour rappel, qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro sur son portable, enfin un numéro pro, un numéro perso, etc. Vous téléchargez O9 et en un clic, vous avez un numéro. Rien que pour faire ça, il fallait obligatoirement créer un opérateur mobile mondial, respecter la régulation dans tous les pays, interconnecter les antennes, monter une équipe de 45 ingénieurs, dépenser des dizaines de millions d'euros, etc. Et donc ce mental finalement heureusement d'acier que le sport m'a créé en quelque sorte, m'a permis de toujours garder la tête froide et arriver à avancer petit à petit, à être persévérant. Ouais, c'est incroyable. En tout cas, vous n'avez pas tout à fait lâché. Souvenez-vous, en 2016, vous étiez au Grau du Roi et vous battez le record de saut en longueur en roller. Record non homologué, mais c'est un saut en longueur, tenez-vous bien, de plus de 31 mètres. Voilà. Alors ça, c'était plus pour le fun comme saut, mais vous allez voir. On va voir. Reportage de nos confrères de TV Sud qui sont devenus aujourd'hui Via Occitanie. Défi relevé pour Ty Chris qui passe la barre des 31 mètres en longueur en roller avec réception dans l'eau au Grau du Roi. Le record précédent était détenu par l'Américain Chris Safi, mais avec une réception sur une autre rampe. On ne peut donc pas là réellement parler de record du monde puisqu'aucune homologation n'y a été réalisée. Mais peu importe, il est le seul au monde à l'avoir tenté et il était un peu sonné après son dernier saut. Dire la vérité, je suis un peu KO parce que la réception était extrêmement violente. J'ai tapé la tête, le casque il s'est juste envolé et les côtes, ça m'a un peu coupé la respiration. Mais en tout cas, la sensation dans l'air est extraordinaire. On a vraiment une sensation de voler un peu dans tous les sens comme ça. Non, c'est vraiment hyper agréable. Et voilà. Alors c'était pas un vrai record parce qu'un vrai record c'est il y a une réception, etc. C'était plus un saut pour le fun pour L'Oréal et donc en tout cas c'était hyper amusant. Sauf que c'est vrai qu'on s'était un peu trompé dans l'angle du tremplin et donc c'était très difficile de maîtriser le saut parce que le tremplin était beaucoup trop court par rapport à la vitesse de départ et donc au final même dans une arrivée dans l'eau je me suis cassé des côtes donc c'était pas simple. Pierre, attention pour la prochaine fois. Oui, je n'essaierai pas. Moi. Même si le tremplin est parfait, j'essaierai quand même pas. Éviter ces sauts. Donc, Ty Chris, on va revenir à O9, votre entreprise. Vous nous avez bien expliqué tout à l'heure qu'il était possible sur son smartphone d'avoir un deuxième numéro de téléphone. Exactement. Sans avoir une deuxième carte SIM. Exactement. C'est pour quel type d'usage finalement? Alors, chacun utilise un deuxième numéro comme il l'entend. Il y a des gens qui veulent un deuxième numéro business sans avoir deux cartes SIM et donc payer 2 abonnements et avoir donc un numéro qu'ils peuvent désactiver le week-end, etc. Ou quelqu'un qui veut vendre sa voiture sur le bon coin, il ne veut peut-être pas donner son vrai numéro parce qu'une fois qu'il aura vendu sa voiture, les gens continueront à appeler son numéro non-stop. Là, il prend un numéro temporaire pour 1 mois. Une fois qu'il a vendu la voiture, il balance le numéro. Après, il y a évidemment toutes les filles qui se font un peu emmerdées en soirée. Les garçons qui veulent absolument avoir le numéro de la fille. La fille, elle peut avoir un numéro
pour les mecs en soirée. Si le gars est sympa, une semaine après, elle va lui donner son vrai numéro. Et s'il est un peu relou, eh ben, elle va effacer le numéro. Après, il y a pour les... Pense à tout, Il y a hein. des applications pratiques quand même. Il pense à tout. Et le dernier usage qui est quand même extrêmement incroyable, c'est un numéro étranger. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises françaises qui travaillent avec l'étranger, disons que par exemple vous travaillez avec les États-Unis, les Américains, vous n'allez pas les obliger d'appeler un numéro international, et ben vous pouvez, depuis la France, avoir un numéro par exemple de Californie, c'est-à-dire que vous appelez les États-Unis au prix local et SMS également avec un numéro américain, mais surtout les Américains, eux, peuvent appeler un numéro américain local, ils ne savent même pas que vous êtes en France. Donc ça donne un vrai avantage business. C'est dingue. Aujourd'hui, c'est 45 personnes qui travaillent avec vous, ça a Exactement. bien pris. Et dire qu'on vous a dit au début, ça ne marchera jamais. Bah, Et tout le monde, un type qui c'était fait un du peu... roller qui monte une boîte, ça ne marche pas. Non, mais surtout dans les télécoms, c'est-à-dire que Surtout dans les télécoms. tous les ingénieurs télécoms, en tout cas les experts là-dedans, se disaient c'était vraiment c'était la mission impossible parce qu'il fallait convaincre les régulateurs, monter une technologie qui n'existait pas, inventer des brevets, etc. Et finalement, la chance que j'avais, c'était cette ignorance. Et comme dit le proverbe, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et donc, en fait, cette ignorance m'a fait toujours avancer petit à petit, à arriver heureusement à dépasser les barrières. Après, la route est encore très longue, mais c'est vrai qu'on est déjà 45, on fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, on a des brevets, on est opérateur dans 21 pays. Et on va parler de vos projets dans un instant, puisqu'on va s'intéresser à ces applications qui fleurissent un peu partout en France, des applications locales. C'est l'heure de notre rendez-vous Éco-Région. Quand il s'agit de prendre l'apéro entre amis ou entre collègues, avec modération bien sûr, cela va sans dire, le choix du lieu est parfois un peu problématique pour satisfaire tout le monde. C'est en partant de ce constat qu'Arthur et Guillaume, deux développeurs lillois, ont décidé de mettre au point une appli infaillible pour trancher entre plusieurs choix. Ils se sont donc mis en tête d'écumer les bars pour recenser sur leur appli très justement appelée Bar les pressions, les prix, les happy hours, les terrasses et les jeux disponibles. Pour le moment, 90 adresses sont recensées. En seulement 15 jours, une centaine de Plouatins ont créé leur compte sur Maires et Citoyens. C'est une application gratuite lancée par le maire de Plouha. Les habitants peuvent directement l'interpeller, consulter l'actualité ou débattre d'un projet sur la commune. On répond à des gens dont on connaît le nom. Voilà, on sait, c'est vraiment concret, quoi. Pour pouvoir faire des sondages, faire un certain nombre de choses, il faut penser qu'à Plouha, on a 50% des habitants qui ont plus de 60 ans. Alors c'est vrai que c'est ce genre de réseau social, un peu comme Facebook, qui correspond bien à des gens de mon âge. Vous avez commandé un Switchcars, bienvenue à bord, une application similaire au leader américain Uber, mettant en contact un particulier et un chauffeur privé en Martinique. Cette jeune start-up, qui n'est pas la première sur le marché local, compte bien faire la différence avec l'amélioration de ses offres numériques et un service à l'écoute des demandes de ses passagers. Donc les services, c'est la bouteille d'eau, le chauffeur qui ouvre la porte, qui vous porte les bagages et qui vous accompagne tout au long de votre trajet. Voilà, c'est un aperçu. Ce que j'aime dans ces sujets que je viens de voir, bien, c'est que ce sont des idées simples parfois, mais extrêmement utiles au quotidien, et ça crée du lien finalement. C'est clair, de toute façon, on est dans un monde qui change. C'est incroyable comment chaque usage de notre vie, et ben finalement, il y a maintenant une application derrière. Et c'est que le début. Alors, peut-être il y aura un moment où la multitude d'applications dans les téléphones commence à être un peu trop fatigante. Donc, il y aura peut-être les gros groupes vont arriver à mélanger toutes ces applications dans une seule, à plusieurs services, justement. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que c'est l'avenir. Hein. Ouais, c'est intéressant, Pierre, de voir un peu ces initiatives-là. Ce bouillonnement est passionnant. Bouillonnement, ouais. Et effectivement, comme ça a été dit, ça répond à des questions qu'on se posait, parfois qu'on ne savait même pas qu'on se posait, mais on se rend compte que oui, on avait un besoin, et tiens, il y a une réponse, c'est génial, et c'est facile, c'est pratique, et tant mieux s'il y a toute cette innovation qui sort dans notre pays notamment. Ouais. D'ailleurs, justement, Chris, pour O9, c'est parti aussi d'un constat aussi simple. Pourquoi faire des choses compliquées avec 2 cartes SIM, double SIM, etc. Évidemment, c'est-à-dire que ça, mon analyse, déjà j'avais envie de me lancer dans la technologie parce que j'étais passionné de technologie et je me suis rendu compte qu'on est dans un monde où tout est dans le cloud. Vos mails sont dans le cloud, votre musique avec Spotify, vos films avec Netflix, vos fichiers avec Dropbox. Et il y a une chose qui n'est pas dans le cloud depuis 30 ans, c'est notre numéro de mobile qui est lui coincé dans cette petite carte SIM en plastique. Et je me suis dit, c'est un non-sens parce que quand par exemple je suis à l'étranger et je perds mon téléphone, il faut que j'attende de revenir en France, d'aller dans un magasin pour récupérer ma carte SIM et mon numéro. Quand j'ai plus de batterie en soirée, j'ai plus mon numéro, plus mes SMS. Donc je me suis dit,
il faut que j'invente un système où le numéro est dans le cloud. Et à partir du moment où le numéro est dans le cloud, ça ouvre tellement de fonctionnalités, avoir plusieurs numéros, mais avoir son numéro sur n'importe quel device, sur une tablette, sur un ordinateur, etc. C'est clair. Quels sont vos projets aujourd'hui? Alors mes projets, c'est bien sûr continuer l'expansion de l'application et la mondialiser et la faire connaître, parce qu'il a fallu 5 ans pour que la technologie soit vraiment stable. Mais ce qui est fabuleux, c'est que maintenant qu'on a créé un opérateur mobile mondial, donc on est opérateur dans 21 pays déjà, avec des licences, etc., et qu'on a une grosse équipe et des brevets, une technologie qui mélange le monde applicatif et le monde télécom, on va pouvoir révolutionner tous les services télécoms un par un. Là, on a commencé avec le 2e numéro. On est en train d'arriver avec les appels moins chers vers l'international. On est l'application la moins chère au monde pour appeler l'international. On est 50 fois moins cher qu'Orange, par exemple. Et on vient de lancer, là, début janvier, la solution B2B, donc entreprise. Donc les entreprises peuvent maintenant se connecter et créer des flottes de numéros en 3 clics à leurs salariés, attribuer les numéros, les dispatcher, etc., ou même des forfaits d'appel. Donc on va, dans l'avenir, révolutionner tous les usages télécoms. Merci Taïk Chris. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur national des entreprises. Pierre, on va s'intéresser au non-respect des délais de paiement. D'abord, un petit mot sur l'hécatombe qu'il provoque en France. Malheureusement, le non-respect des délais de paiement, on sait, c'est terrible aujourd'hui. C'est des milliards d'euros qui devraient être dans les caisses des TPE, des PME, des artisans, qui restent dans les caisses de leurs grands clients ou des grandes administrations qui leur doivent de l'argent. Et c'est aujourd'hui, c'est la cause de 25% des faillites d'entreprises. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 30 entreprises qui disparaissent juste parce que leurs clients ne les ont pas payés en temps et en heure. Ça, c'est une honte, parce que si une société qui a des difficultés financières, qui est une petite société, on peut encore comprendre, mais un gros groupe ou une institution qui tarde à payer ça et qui justement met en péril des sociétés qui sont innovantes et qui vont vers le haut, c'est une honte. Alors, lorsqu'on est confronté à ce type de problème. Lorsqu'on est confronté à ce type de problème et qu'on ne veut pas se fâcher avec son client, parce qu'on ne veut pas non plus se fâcher avec le client, et il vous dit mais je vais vous payer un jour, vous inquiétez pas, tout ira bien, sauf qu'on a besoin de l'argent, saisissez-nous, saisissez le médiateur des entreprises en toute confidentialité. On va vous rapprocher du client, on va l'appeler, on va lui dire « Monsieur, il y a quand même un problème, venez parler à votre fournisseur, rapprochez les deux parties, faire en sorte que vous ne vous fâchiez pas, mais que vous trouviez une solution la plus rapide possible. » Parfois, il y a un vrai sujet derrière, donc il faut le résoudre, mais au moins qu'on trouve la solution, que l'argent soit versé, que l'entreprise puisse continuer à travailler. Après, désolé de couper, il y a une technique que pas beaucoup de sociétés savent. Quand ils se retrouvent dans ce type de situation, il est possible d'escompter la facture auprès de la banque. Mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais dans une situation extrême, ça peut quand même aider. D'autant, et on terminera là-dessus, c'est 7 à 8 cas sur 10 de retard de paiement qui sont réglés parce que vous avez... Oui, ça marche formidablement bien. Dans 75% des cas en moyenne, on arrive à résoudre le problème et surtout à faire en sorte que les deux entreprises ou l'entreprise et l'administration continuent à travailler ensemble en confiance. Ce n'est pas parce qu'on avait un problème qu'on ne peut pas continuer à travailler ensemble. Merci pour toutes ces précisions et vous pouvez saisir le médiateur des entreprises, ça se passe sur Internet. Merci Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Immense merci Taïk Chris, c'est un grand plaisir. Président de O9, d'avoir été notre invité. On se retrouve très prochainement. Merci de votre attention.